À la prophétie du 25 février 2020, il est des plus méga et ancien prophète du Seigneur frappe la terre avec une terrible plaie de cloque. Bien-aimé, il est en ce moment, il est 15h37 heure de l'après-midi, heure d'Afrique de l'Est. Le temps maintenant, c'est 15h37 heure de l'après-midi, heure du Kenya, heure de l'Afrique de l'Est, ce 25 février 2020. Mes bien-aimés, la nuit dernière, le Seigneur a parlé avec moi de manière très très choquante et très très effroyable. La nuit précédente, le Seigneur Jéhovah, il a une conversation avec moi, mais très très effroyable. Et c'est la conversation que je voudrais maintenant vous apporter, afin que vous puissiez connaître ces choses qui vont vous arriver et vous passer sur cette planète Terre. La nuit précédente, le Seigneur des armées, le Seigneur Jéhovah, mon ami, Dieu le Père, l'Ancien des jours, il m'a amené de me tenir devant lui, devant les nations de la terre, et de frapper la terre avec une plaie sévère. À nouveau, le Seigneur a parlé de manière très effroyable, personne bien-aimée. Il a parlé d'une manière qui révèle que nous avons, l'horloge a avancé. Nous avons avancé. Le Seigneur m'a conduit à me tenir devant le Seigneur des armées, devant lui-même en personne, et de frapper la terre avec une plaie sévère. Et lorsque j'ai frappé la terre, utilisant ma main gauche prophétique, alors une très très sévère plaie est arrivée, une plaie choquante. Et j'ai vu des cloques qui se développaient sur la peau des personnes. De manière très très choquante. C'est très très chose disgracieuse à regarder, terrible à regarder. Et ces cloques, elles se déposent sur la surface et ensuite elles s'enflent, plus tard elles tombent. Et elles ont un œil, l'œil sombre des cloques qui tombent également. Mais elles sont horriblement douloureuses, incroyablement douloureuses. Lorsque vous avez ces cloques, vous ne pouvez même pas me laver. Parce que la douleur est insupportable, insupportable, incroyable. J'ai vu les cloques matures, les cloques matures qui étaient maintenant, qui ont enflé, gonflé. Et un d'eux maintenant est devenu mature. Et la douleur, il n'y a même pas une goutte d'eau peut toucher parce que la douleur est insupportable. Et j'ai vu les personnes, la terre, frapper avec ces méga prophètes, ces anciens prophètes du Seigneur. Frappé de manière très choquante, effroyable et terrible, une manière terrifiante. Lorsque c'était frappé, les cloques maintenant se développaient sur la peau des personnes. Vous ne pouvez pas vous coucher sur le lit parce que sinon une partie de votre peau va rester sur le lit. Et un d'eux, j'ai vu qu'il était devenu mature. J'ai vu, ils ont un œil. Les cloques ont un œil maintenant qui gonfle. L'œil du gonflement maintenant est sombre. Et j'ai vu d'autres petites cloques également qui se développent sur la peau. Il y a plusieurs qui se développent sur la surface de la peau. Il y a plusieurs cloques qui sont. Il y a des grosses également, des petites également qui se développent sur la peau. Rouge, 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 rougeâtre, rougeâtre. Les nouveaux, mais petits, sont rougeâtres, rougeâtres. Et la douleur est absolument insupportable. La Bible dit, je vais lire Apocalypse 6, 8. Je regardais, voici pareil un cheval de couleur pâle, celui que le monde se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, la famine, par la mortalité et les bêtes sauvages de la terre. C'est Apocalypse chapitre 6, verset 8. Je me souviens très bien qu'en ce 29 juillet de l'année 2009,
Lorsque je me trouvais par terre, à l'aéroport, Oliver à Tambo, aéroport international à Johannesburg, en Afrique du Sud, j'utilisais mon sac comme un, comme un oreiller, et il y avait beaucoup de bruit autour de moi. Il y a une annonce, j'ai entendu 24 heures pour attendre le vol, et je me suis endormi par terre, mis par terre à l'hôpital, Oliver Tambo, aéroport international, Oliver Tambo, en Afrique du Sud, en Johannesburg, en allant au Venezuela pour une repentance nationale, une repentance qui a commencé à Maturin, à El Tigre, à Valencia, Puerto Ordaz, San Félix et d'autres villes que nous avons visitées incroyablement comme incroyable, comme rassemblement. Pendant que j'attendais ce vol pour traverser l'océan, alors le Seigneur m'a amené devant son trône. Et ensuite, j'ai vu la quatrième créature du trône, devant le trône, elle a laissé le trône et est venue vers moi. Et lorsqu'elle est venue vers moi, étant conscient, le Seigneur était conscient que je l'ai identifié. Maintenant, je suis conscient maintenant que c'est la quatrième créature devant le trône. Ensuite, il est retourné vers le trône et il a libéré le quatrième cheval de l'Apocalypse. Je me souviens à ce temps-là que lorsqu'il a libéré le cheval 4, le quatrième cheval de l'Apocalypse, il est venu, mais ses yeux étaient enfoncés. Ses yeux étaient enfoncés. Et ceci est différent parce que il a un turban qui attache sa tête. Le sang coulait sur ses yeux. Et ses yeux étaient enfoncés comme celle d'une personne morte. Et le sang coulait comme du sang pourri sur ses yeux, les deux yeux. Et le cheval parle. Lorsqu'il est sorti, le cheval cavalier, maintenant, le cheval parle. Je sais que j'ai parlé avec lui. Il est venu devant moi et il s'est arrêté. Et le Seigneur m'a fait utiliser ma main gauche prophétique pour toucher la face du cheval. J'ai touché la partie pâle du cheval. Le front, je l'ai touché. J'ai touché la partie avant du cheval. Mais alors que je tenais devant le trône de Dieu. Et après cela, après avoir touché cette face du cheval pâle, sur le front du cheval, on va dire, lorsque le cavalier me regardait, et on ne peut pas le supporter quand vous le regardez. Ses yeux sont enfoncés à l'intérieur comme un cadavre qui est en décomposition. Et le sang coulait comme le sang qui était en décomposition également, qui tombait, qui coulait vers le bas. Et après cela, je l'ai libéré. Je l'ai vu courir partout sur la face de la terre. Et il a amené beaucoup de morts sur la terre. Et la seconde partie de la conversation, j'ai vu pour la première fois l'église qui était enlevée dans le paradis. Et elle adorait dans un vêtement glorieux. J'ai prêché cela partout, à Montréal, au Canada, partout, à Toronto, en Nouvelle-Zélande. Je l'ai prêché en Australie, partout en Europe, partout. J'ai vu la première fois l'église. Je l'ai prêché en Lima, Pérou pour la première fois. J'ai vu l'église la première fois. J'ai vu le Seigneur prendre l'église. Mais pour la première fois, j'ai vu cette visitation puissante. Alors que j'étais assis, couché à l'aéroport international de Johannesburg, en Afrique du Sud, j'ai vu pour la première fois l'église qui se tenait devant le trône de Dieu, d'un vêtement glorieux et adorait de manière en unisson toutes les mains qui allaient d'une manière comme ça d'un côté, avec une adoration puissante, leurs mains qui allaient d'un côté à une autre comme cela, en unisson. Très très merveilleux, très beau, et un vêtement qui se déplaçait, qui mettait la gloire de Dieu comme des flashs de lumière. La plus belle adoration que j'ai jamais écoutée. Mais dans cette conversation, cette visitation de Dieu le Père, tenant devant le trône de Dieu, vous pouvez voir que le cavalier, le cheval parle est libéré, et le Seigneur m'a causé à venir et annoncer que l'agneau de Dieu a déjà ouvert le quatrième sceau et a libéré le quatrième jugement, le quatrième chevalier, le quatrième jugement, série de jugements de l'agneau. Que Jésus, que vous aimez tellement, qui vient apporter la grâce, l'avoir rejeté est terrible, c'est insupportable. Et je vois cette génération qui souffre parce qu'ils n'ont pas venu au messager, au prophète du Seigneur, au prophète d'Apocalypse. Ceux qui ont la juridiction, la puissance pour libérer
le jugement de Dieu sur la terre. Et il dit, je vais lire Apocalypse 8. Je regardais et voici un cheval que la couleur était pâle. Un chevalier, un cavalier était, celui qui le suivait était la mort. Ces deux ont reçu l'autorité d'un quart de la terre pour tuer par l'épée, la famine et les maladies et les animaux sauvages. Si vous lisez la version King James dit, je regardais, voici le cheval pâle. Et son nom, celui qui, ce chevalier s'appelait l'enfer. Ce chevalier, l'enfer le suivait. Et ils ont reçu la puissance sur une partie, un quart de la terre, pour tuer par l'épée, pour la famine et par la mort, et par les bêtes de la terre. Et ensuite, vous regardez dans le livre de Jérémie, chapitre 14-12. 14-12, il dit, s'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Car je veux les détruire par l'épée, par la famine, par la peste. Donc le Seigneur a continué sans interruption à porter ces prophètes terribles de Yahweh, se tenir devant le Seigneur et devant les nations de la terre et de les frapper avec une plaie. Alors que le coronavirus est tellement sévère, il y a une plaie plus sévère qui arrive. Je ne sais pas si ceci va être... C'est comme Ebola. Il ressemble à Ebola. Les symptômes, les signes sont comme Ebola. Je ne sais pas si ce sera une escalade d'Ebola. Ce sera Ebola. Mais il y aura une autre maladie. Parce que je vois, après cela, après il frapper la terre, la nation de la terre avec ma main gauche prophétique, alors plusieurs cloques, une grande plaie a frappé la terre. Et le corps des personnes qui avaient commencé à... Des cloques commençaient à croître sur le corps de la personne, des cloques. Et ces cloques s'engonflaient, il y avait des fluides. C'était très douloureux. Et après, ils explosent. Et ici tombe, il y a un fluide qui tombe maintenant. Et ce fluide est tellement contagieux, extrêmement contagieux. Et ils ont un œil qui, cet œil qui devient mature, devient noir. Et c'est tellement douloureux. Lorsqu'ils explosent, l'eau ne peut même pas vous toucher, vous ne pouvez pas aller vous laver. Vous ne pouvez pas vous coucher le lit parce que sinon la peau va rester là-bas. Mais dans le processus, j'ai vu beaucoup de petites cloques qui ont poussé, qui se développent le corps également. Partout. La superficie de la surface de la peau et ainsi de suite. Des êtres, des hommes, des habitants de la terre. Le Messie revient. Maintenant, strictement sur la base de mes paroles de ma langue, en ce jour, en ce 25 jours de février de l'année 2020, à cette heure, à environ 15 heures de l'après-midi, rigoureusement sur les paroles de ma langue, maintenant, j'ai frappé la terre avec la pire plaie. Ce sera insupportable sur la terre. Préparez le chemin. Préparez, quittez la chaîne, cette scène bien-aimée. Souvenez-vous que lorsqu'il m'a amené devant son trône, Jéhovah Yahweh, devant ce trône-là, me tenant là-bas, il y avait deux aspects de cette conversation que le Seigneur avait avec moi. L'agneau a brisé le quatrième sceau et la quatrième créature est venue et sortie. Lorsqu'il était sûr que je l'ai vu l'identifier, il est rentré en arrière dans le trône et le quatrième chevalier est libéré, cavalier libéré. Son nom c'est la mort, il est venu. Il a une souveraineté, il est souverain. Il est souverain, incroyable. Parce que il utilise plus la mort, l'épée, la famine, la mort, les plaies et les bêtes de la terre. Là, vous voyez maintenant les plaies qui ont frappé la terre avec le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc, s'il y a un message à vous, vous savez très bien que les 7 années de tribulation ne peuvent que commencer au jour où l'Église est enlevée comme ceci. Et l'Antéchrist est révélé. D'autres mots, le jour va traiter un traité de paix avec Israël et commencer et à mettre en place le temple de la tribulation à Jérusalem. À partir de ce jour, vous compterez 7 ans.
Ça commence la tribulation pour vous. 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. Vous pouvez lire Daniel, les semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel. C'est un temps terrible. Vous voyez cela. Lorsque le cavalier pâle est libéré, il vient, le cavalier, le chevalier pâle, son chevalier s'appelle la mort, c'est la mort. Vous pouvez voir que le cheval pâle, pâle signifie des terreurs qui frappent, frapper avec la mort. Je vous dis qu'il vient frapper la terre avec la terreur de la mort. Vous voyez ce qui s'est passé maintenant avec le coronavirus. La terreur qui a consommé la terre, la terreur de la mort. La couleur pâle, ainsi que la terreur qui frappait la terreur de la mort. Vous voyez comment le cavalier, c'est la mort. Le cavalier du cheval pâle, lorsqu'il est venu du trône, vous pouvez voir que je l'ai arrêté. J'ai touché le front du cheval maintenant. Cela peut vous dire maintenant l'autorité des prophètes-ci. L'autorité des prophètes qui parlent avec vous, qui peuvent l'arrêter, ils peuvent le faire s'arrêter. Juste après cela, peut le libérer. Après l'avoir touché la face maintenant, la face, le front maintenant du cheval pâle. Mais la couleur pâle parle de la terreur qui va consumer la terre, la terreur de la mort. La terre sera terrifiée, frappée par la mort. Regardez ce qui se passe maintenant avec le coronavirus. Maintenant, j'ai frappé la terre à nouveau par une autre plaie. Je ne sais pas si ce sera Ebola, mais ça semble être Ebola parce que les cloques sont énormes. Mais elles gonflent un fluide et maintenant elles deviennent matures et elles s'explosent. Ils ont un œil et les matures et s'explosent. Le fluide est tellement contagieux. Et d'autres petites cloques étaient de croître sur le corps est gonflé. Et c'était rouge, très très douloureuse. Vous ne pouvez même pas prendre un bain. Le Messie revient. Allez-vous-en d'ici. Préparez pour la venue du Messie. Préparez pour l'enlèvement. Ce sera insupportable. C'est ce que ces prophètes vont faire sur la terre. Ce sera totalement insupportable. Si vous êtes sage, allez-vous-en d'ici. Préparez-vous, répentez-vous. Recevez l'évangile. Recevez Christ Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyez nés de nouveau. Le Messie revient. Entrez dans la sécurité du ciel. Vous voyez que ces prophètes ont arrêté le chevalier pâle devant le trône. Et son corps était comme le corps d'un cadavre avec des yeux enfoncés. Insupportable. Il a attaché un turban sur la tête. Il y a tellement de détails. Le Messie revient. Cette génération se prépare. Nous pouvons littéralement humilier le diable. Vous pouvez l'humilier. Chaque jour, tout le monde peut recevoir l'évangile. Car le Seigneur a annoncé que durant le début des commencements des douleurs de l'enfantement, que ces deux prophètes ont amené toute la terre. Il a déjà mis en garde que la terre entière peut littéralement se repentir et recevoir Jésus et rejeter le péché sexuel, rejeter l'évangile de la prospérité, rejeter l'immoralité, rejeter cet avortement, l'homosexualité, les faux prophètes, tous les faux apôtres, tout ce modernisme qui a frappé l'Église. Il dit, il a parlé avec vous à nouveau et à nouveau, mais vous n'avez pas écouté. Et avant qu'il ne soit trop tard, repentez-vous. Écoutez ces deux prophètes. Honorez-les. La raison pour laquelle le Seigneur frappe la terre, parce que vous ne les avez pas honorés. Le Seigneur demande de l'honneur juste pour ceux qui sont. Parce qu'ils ont fait lever vos estropiés. Merci. Merci réellement. Soyez saints. Préparez le chemin du Seigneur. Apocalypse 11:6. Ils ont le pouvoir de frapper la terre avec toutes sortes de plaies aussi longtemps qu'ils le voudront. Préparez le chemin. Le Messie revient.